Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la méthode du déplacement temporel. Qu'est-ce que la méthode du déplacement temporel? Quand vous avez fixé votre objectif, quand vous avez défini votre destination, quand vous avez placé votre intention, donc supposons que vous ayez décidé de faire le tour du monde, d'accord? Donc vous vous êtes renseigné, vous savez par quel pays vous allez passer, vous connaissez votre budget, vous savez comment vous allez financer votre voyage, etc. Et on décide que le 3 décembre 2024 devient donc notre nouveau présent imaginé, notre présent fictif. Pourquoi on va imaginer ça? C'est pas du tout pour rentrer dans la 4e dimension et créer un récit de science-fiction, c'est simplement que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination, entre les expériences imaginées et les expériences vécues. Autrement dit, si je donne les instructions à mon cerveau d'imaginer que nous sommes le 3 décembre 2024, il va y croire et donc je vais imaginer une série de choses par rapport au 3 décembre 2024. Ces choses, dans la vraie vie, on va dire que ce sont des choses imaginées. Ce sont des projets. Donc je vais imaginer le 3 décembre 2024 que j'ai passé tous les examens qui me faisaient peur. Je les ai réussis haut la main, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai passé mon permis de conduire, ou j'ai passé mon permis camion, ou mon brevet de pilote, j'ai déjà accompli le tour du monde, ou j'ai acheté une maison, qu'importe. Donc je place la liste de tous mes objectifs, évidemment des objectifs qui sont quand même à peu près réalisables. Si je suis hémiplégique, je ne vais pas décider de devenir pilote de Formule 1. Donc, je place la liste en 2024, dans ce présent imaginaire, la liste de tous mes objectifs. Et sous hypnose, je vais donc me convaincre et me faire répéter que nous sommes le 3 décembre 2024 et que donc j'habite dans cette merveilleuse maison que j'ai acquise depuis un an, grâce à tel investissement, que j'ai fait le tour du monde, ou que j'ai passé mon permis, ou mon brevet de pilote, etc. Donc je me mens à moi-même, volontairement, et je rentre sous hypnose toutes ces informations dans mon cerveau. Mon cerveau va assimiler ces informations. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans mon cerveau? C'est que les informations, donc ces objectifs qui sont devenus une sorte de réalité fictive, ils arrivent directement dans mon cerveau, mais ils arrivent sans le cortisol, ils arrivent sans la peur associée à ces événements. Donc si demain, dans la vraie vie, demain, je veux partir en voyage et que ce voyage me fait très peur, je déplace ma réalité 1 an ou 2 ans plus tard et je vais complètement lister dans le détail tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tout ce que j'expérimente dans ce présent fictif. Mon cerveau aura donc fait la trajectoire, j'aurai déjà atteint mon objectif, et de sorte que quand je reviens dans la vraie vie, je partirai très facilement vers cet objectif. J'aurai très facilement la capacité à vider les placards que j'ai repoussés depuis 6 mois, à partir en voyage, à passer mon permis, etc. Je n'aurai plus la peur associée au projet, tout simplement parce que cette peur, elle va d'aujourd'hui le présent vers le futur. Je vais vous donner un autre exemple. Je décide aujourd'hui d'escalader l'Himalaya. Je suis donc au pied de l'Himalaya et je regarde cette immense montagne et je me dis « Oh là 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 là, est-ce que je parviendrai à escalader l'Himalaya ?» Donc, je vais imaginer cette escalade, cette ascension. Je vais imaginer le froid, les crevasses, je perds mes crampons, je perds mes piolets, j'expérimente le vertige de l'altitude, etc. Si bien qu'avant même de partir, je vais être super angoissée, très très inquiète. En revanche, si je m'imagine en haut de l'Himalaya, j'imagine que donc j'ai réussi cette ascension extraordinaire. Je regarde le paysage autour de moi. Et une fois en haut de l'Himalaya, j'imagine rétrospectivement comment j'ai réussi à atteindre l'Himalaya. Donc j'ai déjà accompli dans ma tête tout le parcours.
revenu à la vraie vie. Il est très facile pour moi de commencer cette ascension. Il est très facile pour moi de monter, d'escalader l'Himalaya sans aucune crainte, sans aucune peur et donc sans cortisol. Et donc, comme on sait que le cortisol a quelque chose de paralysant, le cortisol, il a vraiment des contre-vertus. Hein, c'est quelque chose qui est mauvais, qui nous fait perdre une grande partie de nos capacités physiques, qui nous fait perdre une partie de notre souffle. Enfin, c'est vraiment un véritable poison pour notre corps. Là, je n'ai plus ce poison parce que j'ai déjà imaginé cette expérience d'avoir atteint le sommet. Donc, il est très facile d'escalader ou d'atteindre des records, y compris sportifs, en utilisant cette méthode. Et la première personne chez qui j'ai été puiser ces enseignements de coaching vraiment extraordinaires, c'était Tony Robbins. Et Tony Robbins, il a coaché des chefs d'État, il a coaché des sportifs. À l'époque, André Agassi était l'un des premiers sportifs qui a utilisé le coaching, la PNL et l'hypnose pour pouvoir justement gagner de façon vertigineuse. C'était un joueur qui n'était pas très bien coté, qui a eu une ascension fulgurante parce que Tony Robbins l'a coaché. Il lui a permis d'imaginer, en anticipant et en trichant avec son cerveau, d'imaginer qu'il avait remporté systématiquement des victoires bien au-dessus de son niveau réel. Voilà. Donc je vous souhaite d'utiliser cette méthode de déplacement temporel à chaque fois que vous sentez la peur monter la veille d'un examen, la veille d'un entretien, la veille d'un événement très important de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés, contactez-moi sur Instagram ou par email et je vous reviendrai aussi vite que possible.